Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une partie dans cette série Adversaire premier dan pour vous montrer un coup qui me semble extrêmement fondamental. C'est une manière de pouvoir promouvoir la tour à tempo. Alors pourquoi je vous montre ce coup? Parce qu'en fait j'ai été très surpris de constater que des joueurs parfois très forts niveau premier coup, niveau premier dan, peuvent rater ce coup en partie officielle. Moi je pense que j'avais découvert ce coup tout au début quand j'ai débuté le shogi, probablement en étudiant des parties de pro, je l'ai probablement pas trouvé tout seul. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce coup, parce que j'ai eu l'occasion de le jouer en partie réelle cette semaine. C'est une partie sur Shogi Wars contre un premier dan, toujours avec la cadence 10 minutes absolue. Vous allez voir, la partie est rapide, je vais commenter quelques coups, pas tous comme d'habitude. Voilà, alors je joue Goté une fois de plus, et j'ai inversé le plateau pour que ce soit plus lisible pour vous, tout simplement. Mon adversaire ouvre la diagonale, j'ouvre également, voilà, on la referme, voilà, on fait des coups un petit peu symétriques. Voilà, là maintenant une petite différence se crée, hein, puisque moi, eh bien, je peux jouer tour mobile, alors que mon adversaire, en mettant son général à cet endroit-là, eh bien, probablement indique qu'il va plutôt jouer en tour fixe. Voilà, donc je joue tour mobile directement. Mon adversaire pousse le pion de l'aile, alors retenez le coup, c'est le coup numéro 13, et je ne réponds pas, je joue autre chose. Alors, je sais plus exactement quand je réponds, je sais plus si c'est au coup 50 ou 50 coups plus tard, je sais plus exactement, mais en tout cas, je réponds énormément plus tard, et retenez que c'est pas bon, j'aurais dû répondre à ce coup tout de suite. Je pense que tous les coups que je vais jouer, s'ils sont peut-être ok, ils sont en tout cas inférieurs à tout simplement la poussée du pion de l'aile. Et donc, comme je n'ai pas poussé, eh bien, probablement que souvent un des meilleurs coups pour mon adversaire c'eût été également lui de repousser une deuxième fois. Donc bon, c'est rigolo, j'ai pas répondu et il n'a pas exploité ma petite erreur. Alors ici peut-être je peux juste préciser que j'amène mon général d'or de ce côté-là, parce que mon adversaire n'a pas mené une forte attaque par là. Dans le cas inverse, et bien dans ce cas, j'aurais plutôt positionné mon général d'or en 3-2 pour soutenir la tour. Voilà, donc ça va dépendre du jeu de l'adversaire. Notez aussi que c'est un petit peu inhabituel, lorsqu'on joue en tour opposé comme ça, que ce soit celui qui joue tour opposé qui puisse avancer son pion. Mais ça peut être une bonne technique intéressante pour l'adversaire, de dire je vais ignorer complètement ta tour opposée, je vais me développer ailleurs, et dans ce cas, il y aura plutôt une contre-attaque sur l'aile roi qui peut être intéressante, par exemple avec des poussées du pion du roi, etc. Et puis les généraux qui vont venir ensuite attaquer ce genre de choses. Bon, ce coup-là paraît pas terrible au final. Heureusement, ça m'a pas porté préjudice, mais c'était pas le meilleur coup que j'ai joué. Une fois de plus, hein, j'aurais dû clairement pousser le pion de l'aile. Donc là, attention maintenant, mon adversaire a libéré la diagonale de son fou. Il va y avoir une grosse pression qui va s'exercer sur cette case 4-4, et va falloir que je sois très vigilant au moment où je vais pouvoir pousser ce pion, donc probablement capturer quelque chose qui sera en 4-5, un pion j'imagine, parce que ça va ouvrir la diagonale. Alors certes, je peux bien reprendre du cavalier, mais souvent quand il y a ce genre d'échange sur tour mobile et qu'il y a un échange de fou, qu'on prend du cavalier, c'est pas hyper bénéfique. Pour celui qui joue tour mobile. Donc faut faire attention. Mais bon, il y a des situations dans lesquelles ça peut être quand même intéressant, parce que quand je vais reprendre du cavalier, eh bien ça va également ensuite soutenir le pion qui sera en 4-5. Donc il y a du pour et du contre. Ça dépend, il n'y a pas de règle absolue, je pense. En tout cas pas à mon niveau. Donc là, ici, vous voyez, je vais faire un château minot, il manque plus que la montée du général d'argent sur la case 7-2.
mais je vais me faire bloquer sur l'aile. Donc là, clairement, c'est une erreur de ma part de retarder la poussée du pion. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ok, alors je relocalise la tour sur la colonne, pourquoi pas. Bon, j'aurais pu rester où j'étais. Voilà, je finis mon château minot, mais j'ai un château minot sans avoir poussé le pion ici. Hop. Donc c'est clairement inférieur pour moi. Alors maintenant que les deux rois sont dans les châteaux, c'est le moment pour mon adversaire d'ouvrir le jeu, en tout cas de proposer de l'ouvrir en poussant ce pion. Donc là, en fait, je pense que la meilleure réponse pour moi, ça aurait été probablement de remettre la tour en face. Pourquoi? Parce que si mon adversaire maintenant... si je joue ailleurs, je vais pouvoir prendre le pion soutenu par la tour, c'est une catastrophe pour mon adversaire, avec promotion au prochain coup, il n'a pas envie de ça. Donc mon adversaire va être obligé de capturer le pion, mais je vais pouvoir reprendre du général d'argent soutenu par la tour. Et là, mon adversaire sera en difficulté pour éviter la percée, parce que quand bien même maintenant, par exemple, il essaie de défendre avec un pion, je pourrais forcer le passage. Bon, c'est dommage, j'ai raté cette opportunité, j'ai capturé le pion, ce qui est moins bien. Je commets probablement encore une boulette. Ce général d'or, c'est pas terrible parce qu'en fait, mon adversaire, il va peut-être à un moment pouvoir jouer en 8-6 et exploiter la faiblesse du général d'or qui est tout seul, mais attention, parce qu'il va pas pouvoir quand même le faire tout de suite, puisqu'il y a également mon fou qui est sur la diagonale du roi, et dans ce cas, si je pousse le pion, je ferai échec, et ça va être compliqué pour mon adversaire. Donc bon, il y a tout ça pour dire que cette forme-là, elle n'est pas terrible, mais il faut voir le tempo avec lequel mon adversaire peut l'exploiter. Il peut peut-être pas l'exploiter tout de suite. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai cru au moment où je l'ai joué, mais bon, c'était probablement pas forcément le meilleur coup une fois de plus. Là, mon adversaire joue un coup intéressant. Alors, ce coup de pion, il est intéressant parce qu'en fait, il m'invite à aller le capturer. Ce serait gênant pour moi de ne pas le faire. Mais alors, si je prends avec le fou, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça enlève le fou de la grande diagonale. Et là, c'est sûr que mon adversaire, il va très probablement pousser le pion ici, qui sera soutenu une fois de moins, mais surtout, le pion ici sera cloué. Parce que si je reprends, le fou va pouvoir se saisir de la lance dans le coin, et puis se promouvoir avec une bonne suite, d'en plus aller reprendre le cavalier juste après. Donc j'ai pas envie de ça. J'ai d'autant moins envie de ça que si le fou vient capturer le pion, ça va obstruer ma tour, parce qu'en fait, j'ai envie de remettre ma tour sur la deuxième colonne, clairement, pour pousser le pion, c'est ça mon plan. Et du coup, si je capture ce fou avec mon fou, je perds du temps parce que mon fou va bloquer le passage de la tour. Voilà, donc ce coup de pion, il est intéressant, il est piégeux, mais en fait, je pense quand même que c'est un mauvais coup de la part de mon adversaire si je tombe pas dans son piège. Et là, j'ai joué la tour. Donc je pense avoir évité le piège de mon adversaire, et je pense que je pourrais croquer le pion sans risque, et puis après, une fois que j'aurai croqué le pion, je vais pouvoir continuer à pousser le pion sur la deuxième colonne, et mon adversaire n'aura plus rien pour défendre. Donc ça me paraît être un bon plan pour moi. Mon adversaire, là, voilà, donc ça y est, maintenant que j'ai enlevé un soutien, il souhaite exploiter le clouage ici pour probablement échanger les fous pour pouvoir reparachuter dans mon camp. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très souvent favorable à celui qui joue en tour fixe. Mais bon, je trouve que c'est pas aussi simple. Entre la théorie et la pratique, souvent il y a quand même un gouffre. Donc là, je le prends. Pour rappel, l'idée c'est que si il y a un échange de fous ici, quand je prends du cavalier, le cavalier va soutenir le pion. Donc ça me semble quand même ok comme échange pour moi. Mon adversaire le fait, tout simplement. Il sort son cavalier en termes de timing. Bon,
pas convaincu. Je prends le pion. Alors du coup là quand je prends le pion, je suis très vigilant à un parachutage de fou. Mon adversaire il a son fou en main, il faut faire extrêmement attention à ça. Là la tour elle est bien enfermée et heureusement elle pourrait être normalement bientôt libérée. C'est mon plan, hein. Quand on joue là les tours opposées comme ça, on a quand même envie de pousser le pion et de rentrer un peu rentrer en force. Ok, mon adversaire fait une petite fourchette, défendu, promotion. Ah bon, il aurait pu faire promotion en revenant en arrière aussi, je ne sais pas ce qui est mieux, ou aller... non, alors pardon, en allant en arrière ici, c'est la case 8-6 que je voulais montrer, ou peut-être éventuellement 7-5, pourquoi pas. Mais évidemment pas 5-3 qui est défendu par le général d'or. Donc là, mon adversaire ne peut pas empêcher la promotion du pion, et donc préventivement, mon adversaire eh bien, s'enfuit avec sa tour, et ça y est, je peux rentrer, ce qui est un premier succès. Voilà, mon adversaire relocalise son fou promu, il va attaquer 2 pièces, et puis il va probablement viser un parachutage de pion sur la case 4-4, ce qui m'embêtera un petit peu, parce qu'il pourra aller... prendre du matériel. Voilà, donc on arrive à la position que j'avais envie de vous montrer, et je voulais vous faire réfléchir maintenant sur cette position-là. Donc j'aimerais que vous posiez la question maintenant, quel est le coup que vous joueriez avec, avec ma position qui est gotée? Est-ce qu'avec le pion, vous allez prendre le pion 3-3 pour... ouvrir la colonne pour la tour? Est-ce que vous allez aller en 3-8? Est-ce que vous allez aller en 2-8? Est-ce que vous allez peut-être même aller en 1-8? Ou bon, en 2-8, je pense qu'on peut l'exclure. Ou est-ce que vous allez faire marche arrière? Ça, je pense qu'on peut exclure également. Et je vous laisse réfléchir un petit peu et on se retrouve juste après pour la solution. Ok, alors, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont décidé d'aller capturer le pion en 3-7? Alors, si vous prenez le pion en 3-7, votre adversaire va reprendre du cavalier. Alors, ok, promotion de la tour en dragon, c'est bien, c'est probablement suffisant. Mais le cavalier a réussi à s'enfuir. Maintenant, il y aura une contre-attaque avec parachutage du pion en 4-4 qu'il va falloir assumer quand même de votre côté. Donc, à mon sens, c'est pas la bonne réponse. Alors, peut-être que certains d'entre vous choisissent d'avancer tout simplement en se disant au prochain coup, je vais pouvoir capturer la lance et ensuite ouvrir le passage. Bon. Alors ça je vous le dis également, c'est encore plus mauvais je pense parce que c'est encore plus lent. Donc c'est pas la bonne réponse. Alors peut-être que certains d'entre vous du coup veulent aller plus vite et vont du coup jouer le pion promu en 1-8 pour ouvrir la colonne. C'est intéressant, c'est toujours pas la bonne réponse. Eh bien la bonne réponse, et j'espère que vous l'avez trouvé, c'est de jouer le pion promu en 3-8. Alors, pourquoi jouer le pion en 3-8 vous dites, l'adversaire reprend, et puis on a perdu un token. Eh bien pas exactement. En fait là, la grosse différence, c'est que en faisant ça, à tempo vous attaquez la tour de l'adversaire, si bien que votre adversaire est un petit peu obligé de répondre, et il répond. Maintenant, on peut rentrer à tempo en capturant le cavalier. Enfin, on peut capturer le cavalier, déjà on gagne du matériel, alors qu'il y avait des variantes, on voyait que le cavalier pouvait s'enfuir. C'est plus rapide, mais surtout, cette promotion, elle est à tempo, puisque elle attaque la tour qui est allée en 3-8,
Et c'est ça la grosse différence. C'est que là, vous rentrez, et en plus vous gardez l'initiative, alors que dans les autres variantes, bah, c'était plus lent, ou alors vous rentriez et vous n'aviez plus l'initiative. Voilà, donc c'est vraiment ce coup-là que je voulais vous montrer, parce que j'ai vu plusieurs fois des joueurs qui sont bien plus forts que moi, qui n'ont pas forcément joué ce coup-là, et ça m'a surpris. Voilà, donc prise, vous rentrez à tempo. Ok, en fait, il ne faut pas se tromper du rôle de ce pion. Le pion sur la colonne de la tour, il avance en bélier pour percer la défense de l'adversaire, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir rentrer avec la tour. Donc là, en fait, une fois qu'on a percé, eh ben, le pion, il a fait son travail. Alors certes, c'est un token c'est bien, on n'a pas envie de le perdre, mais en fait, son travail, c'est de faire entrer la tour. Et là, donc, il permet de faire entrer la tour à tempo, comme je l'ai dit. La tour rentre, capture un cavalier, mais surtout, elle attaque la tour, et donc on garde l'initiative. Mon adversaire part, alors je prends la lance, mais probablement que j'aurais mieux fait de parachuter le fou en 4-4, bah, d'abord pour assurer un vis-à-vis sur le roi adverse, et puis aussi pour occuper la case, parce que si j'occupe la case, mon adversaire ne pourra pas y parachuter de pion. Bon, j'ai pas considéré cette option, hein, j'ai pas pensé à ça. J'ai pris la lance parce que moi j'étais focalisé sur l'attaque de la tour. Bon, c'est suffisant, mais c'est moins bien. Donc mon adversaire a bien parachuté son pion comme prévu. Il a trouvé un plan intéressant, mais j'attaque avec ma lance la tour, et là mon adversaire abandonne. Oui, c'était une partie très rapide. Le fait de pouvoir rentrer dans le camp de mon adversaire à tempo, eh bien, aura suffi de le faire abandonner très rapidement. Pour un adversaire classé premier dan quand même, donc d'un niveau qui est en tout cas un classement qui est supérieur au mien. Voilà, j'espère que ce commentaire de partie vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez appris ce coup, peut-être que vous le jouez habituellement et que ça vous paraît tout à fait basique, auquel cas, tant mieux. Je vous souhaite d'avoir l'occasion de le jouer très souvent dans vos parties, et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci de continuer de me suivre sur la chaîne Shogi Dojo Lyon. À bientôt, salut!